Est-ce que votre enfant met parfois 1 heure ou même 2 avant de réussir à s'endormir? Est-ce qu'il semble encore plein d'énergie alors que toute la maison est prête à aller se coucher? Si oui, sachez que c'est une réalité qui est très fréquente chez les enfants qui ont un TDAH. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi et surtout quoi faire pour les aider. Donc, pourquoi c'est si compliqué? Il faut savoir que le cerveau d'un enfant ayant un TDAH fonctionne un peu différemment. Donc, au moment du coucher, euh, lorsque le corps va commencer à se détendre, ben, le cerveau de l'enfant TDAH peut continuer à être très actif. L'enfant va penser à sa journée, va imaginer toutes sortes de scénarios où il va simplement avoir de la difficulté à ralentir. Il y a certains enfants qui ont aussi beaucoup d'énergie en soirée. C'est donc pas nécessairement parce qu'ils refusent de dormir ou qu'ils veulent faire exprès. C'est surtout leur cerveau qui a réellement plus de difficultés à passer en mode repos. Donc, pourquoi un bon sommeil, c'est important? Bien, le sommeil, c'est l'un des meilleurs alliés pour un enfant qui a un TDAH. Une bonne nuit de sommeil, ça aide le cerveau à récupérer. Donc, le lendemain, l'enfant il est généralement plus disponible pour apprendre, pour suivre les consignes, contrôler ses émotions, puis maintenir son attention. À l'inverse, lorsqu'on a un enfant TDAH qui manque de sommeil, bien, on va voir que les symptômes du TDAH peuvent sembler encore plus présents. Donc, voici 3 habitudes qui ont l'air assez simples, mais qui peuvent vraiment faire une différence. Donc, d'abord, essayez de garder 1 heure de coucher et 1 heure de lever aussi régulière que possible, même la fin de semaine. Le cerveau TDAH aime la routine. Donc, ça va être plus facile pour l'enfant de se coucher. Ensuite, instaurer une routine de dos qui est prévisible. Par exemple, euh, l'enfant sait qu'il doit mettre son pyjama, brosser ses dents, lire une histoire avec papa ou maman, puis éteindre la lumière. Faire toujours les mêmes étapes, ça aide le cerveau à comprendre que le sommeil approche. Donc, cette idée-là est aussi mise de l'avant dans nos ateliers où on suggère une routine stable puis des activités calmes avant de faire dodo. Finalement, pensez à l'environnement. D'avoir une chambre qui est assez sombre, qui est calme, avec peu de bruit, peu de stimulation pour favoriser un meilleur endormissement. Une autre question que les parents nous posent souvent, c'est à quelle heure mon enfant devrait-il se coucher? Il n'existe pas d'heure parfaite pour tous les enfants. Ça dépend des contextes, ça dépend de la famille, ça dépend du moment de l'année aussi. Le plus important, c'est de partir de l'heure habituelle du lever de l'enfant, puis de s'assurer qu'il obtienne suffisamment de sommeil. Donc, vous pouvez voir un tableau ici là, qui peut vous servir de repère. Donc, vous pouvez mettre sur pause ou faire une capture d'écran là, pour pouvoir le consulter plus tard au besoin. Mais en gros, pour les enfants de 6 à 12 ans, on vit généralement entre 10 heures et 11 heures de sommeil par nuit. Donc, quand demander de l'aide? C'est sûr que des fois, malgré une bonne routine, il y a certains enfants qui continuent à avoir beaucoup de difficultés à dormir. Donc, dans ces cas-là, il est important d'en parler avec le médecin qui est associé à votre enfant. Il pourra vérifier s'il y a certains facteurs comme la médication ou un autre problème de sommeil qui pourrait expliquer ces difficultés puis proposer des solutions plus adaptées pour l'enfant. Donc, rappelez-vous qu'il n'existe pas de routine parfaite. L'important, c'est d'y aller progressivement. Même des petits changements peuvent améliorer la qualité de sommeil de l'enfant et par le fait même, faciliter le quotidien de l'enfant TDAH. Donc, si cette capsule vous a été utile, n'hésitez pas à la partager à un parent qui pourrait en bénéficier. Et n'oubliez pas de suivre Par de la Naudière pour d'autres capsules TDAH de 2 minutes. Donc, à bientôt pour une prochaine capsule.